Sylvain, Ouais. je t'ai pas reconnu. Il s'est rasé. Mais ouais, il s'est rasé. Mais non, mais tu parlais à quelqu'un tout à l'heure, je me dis c'est qui toi? C'est toi? Alors, je t'ai pas vu samedi dernier? Ben oui, j'étais à Dijon pour la convention du MCP. Ah, c'est important? Ouais, il y avait beaucoup de gratins, beaucoup de. C'est quoi MCP? C'est le mouvement constituant populaire. Et donc C'est on était à porté la manif des médias que t'as bien engagé sans toi. Voilà, je vous ai lâchement abandonné. T'as suivi un peu, t'as suivi un petit peu à distance ou? Ouais, j'ai eu des bons échos aussi, puis ça m'a fait plaisir parce que justement, tu vois, on m'a souvent fait sentir que ouais, la manif des médias, c'est Sylvain Baron. Et moi, j'ai toujours dit non. D'abord, d'autres révolutionnaires l'ont fait avant nous et il n'y a pas de raison que nous on le fasse pas. C'est une idée générale. Et plus on se l'approprie, plus on sait que elle n'est pas, voilà, elle n'est plus liée à quelqu'un. Elle est liée simplement au fait qu'il y a des gens qui ont compris que les médias nous la mettent à l'envers et que c'est ces institutions dont il faut reprendre le contrôle au plus vite. Ouais. Particulièrement les médias publics. Et donc j'appelle d'ailleurs pour je crois que on a calé la date du 6 février prochain. La prochaine manifestation dans les médias. Ouais, ça sera le 6 février devant les médias, toujours à 13h30 devant la maison de la radio, pour cortège devant TF1, CNews, BFM et France Télévisions. Donc voilà, faudra y être et en attendant, il va y avoir du gros. C'est pour ça que c'était intéressant d'aller à Dijon, c'est parce qu'il y avait quand même quelques opérations dont on voulait parler. Il y a des gens qui se bougent un peu partout en France alors. Ouais, ça va vraiment se bouger. Ils sont conscients de ce qui se passe et qui ont envie de s'afficher pour. Oui, pour puis c'est avancer. le moment de se battre. 2021 est une année un peu particulière où clairement on a eu 2 ans de lutte acharnée avec les gilets jaunes, avec tout un tas de difficultés et qu'on essaye de relever actuellement. Ouais. Il y a toujours une volonté pour certains de nous ramener vers un certain bord idéologique. Ils n'ont toujours pas compris quelle est, je dirais, la nature partisane des gilets jaunes. C'est-à-dire qu'on est d'accord pour travailler avec tous les courants, mais déjà on est des gens pacifiques. On ne tolère pas d'être en fait discrédité par des casseurs et ça, n'en déplaise à certains. Il y a aussi la sécurité des personnes. Quand il y a des personnes âgées ou des gens avec leur famille, leurs enfants qui viennent dans des manifs. Je te disais que les gilets jaunes, c'est quand même... Moi je viens de Châteauroux, j'ai commencé du côté de Bordeaux et tout ça vraiment dans les campagnes, hein, pas vraiment dans les villes. Donc je sais c'est quoi les gilets jaunes, j'ai été dès le départ avec eux. Et quand tu vas dans les campagnes, c'est pas une mentalité gaucho-bobo. On n'est pas dans ce délire-là, clairement. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas des syndicalistes, des gens de gauche, etc. Mais simplement, il y a un respect et puis des méthodologies qui ne sont pas les mêmes. Les Gilets jaunes ont toujours voulu occuper des lieux stratégiques. Dès le départ, ils ont occupé des ponts, des infrastructures routières, des péages, des dépôts de carburant. Nous, on a continué avec les médias et profondément, on fait partie de ces gens qui défendons l'idée d'aller assiéger des institutions de pouvoir ou des institutions stratégiques. Mais pas nécessairement pour se battre avec les flics, c'est pas ce qui nous intéresse. Si on est dans une manif populaire, c'est pas ce qui nous intéresse de nous battre avec des flics. On préfère à la limite discuter avec eux et leur dire rejoignez-nous. C'est pas vous la cible elle est beaucoup plus haut. Donc comme ces mecs sont vraiment des anti-flics primaires par idéologie et veulent nous amalgamer à leur connerie, qui plus est sociétale, négocier le poids de leur chaîne, parce que là les syndicats qui sont en train de manifester du côté de Doménil. Voilà, de Doménil. Ils sont bien gentils, d'abord ils sont pas sur un lieu de pouvoir non plus là pour le moment. Et par ailleurs c'est quand même eux qui ont poussé pour que la dictature sanitaire soit intensifiée dans les entreprises, dans les établissements scolaires, ceux qui au nom du principe de précaution négocié le poids de nos chaînes. En fait ils ont aggravé, c'est même pas qu'ils ont négocié, c'est qu'ils ont aggravé la dictature sanitaire au sein des établissements de travail. Ouais. Donc aller manifester avec ces gens-là pour moi c'est une forme de collaboration. Mais en plus, ils ne sont pas en train de dire comme les gilets jaunes, on veut destituer Macron. Non, ils veulent négocier le poids de leur chaîne sur des conneries, des choses qui peuvent même être intéressantes, mais ils sont discrédités. Et toi, quand le samedi, comme samedi dernier, quand les gens sont partis sur la manif des médias, c'est pour... Vous n'êtes pas avec les médias quand ils font ce qu'ils font, donc là, les médias vont être là aujourd'hui à Doménil. T'as pas forcément envie d'être avec eux. Les journalistes sont présents contre la loi sécurité globale. Voilà, justement, ça aussi. Alors ils disent on va défendre les journalistes.
Mais nous, justement, quand on va devant les médias, c'est pas pour briller devant les caméras, c'est parce qu'on va à l'offensive. Les journalistes ne nous défendent pas. Pourquoi on aurait des raisons de les défendre? Voilà, tu n'as pas envie de les défendre. Voilà, enfin moi, si, de façon générale, je considère que la presse doit être défendue parce que c'est un journaliste aussi à ta façon. Oui, t'as pas la carte de presse. tu parles de ceux qui ont envie de dire des choses mais qui ne peuvent pas en fait. Voilà, le travail de la presse de toutes les façons possibles, y compris pour aller sur les manifs d'une façon ou d'une autre. La police n'a pas à te faire chier à te demander ce que tu fais. Tant que tu fais chier personne, que tu es vraiment là pour faire de la presse, puis même c'est pareil pour n'importe qui, je veux dire fondamentalement, il n'y a pas à montrer patte blanche pour aller en manif. Simplement, entre négocier un petit bout du problème et dire j'ignore tout le reste, et je veux aller briller devant les caméras et faire des bisous avec les journalistes pour les avoir, parce que de toute façon ils partagent la même idéologie gaucho-bobo, hein, c'est le même monde. C'est bien gentil, mais en fait ça c'est pas offensif. Nous on est quand même plus sérieux. Oui, on n'a pas les caméras, oui les journalistes nous aiment pas, oui on s'est insulté de complotistes, de tous les noms, et puis la gauche nous insulte de facho évidemment, parce qu'il faut toujours aggraver le discrédit. Mais nous au moins on est sérieux. Quand on va devant les médias, non seulement c'est effectivement les médias qu'on veut solliciter en disant il va falloir changer certaines choses, et dans nos médias publics clairement il y a du ménage à faire. Mais au-delà de ça, on dit, nous, dans nos revendications, on veut destituer Macron et sous-entendu tout son gouvernement et toute l'oligarchie qui va avec. On ne veut pas négocier avec cette oligarchie quoi que ce soit, on veut les virer, tous. Ça, on est clair là-dessus, c'est une première partie du problème dans la hiérarchie, quoi, des choses à régler. Donc on commence par certaines choses avant de penser aux lois. Deuxième problème, on veut récupérer notre indépendance nationale, sortir des traités européens, n'en déplaise aux bisounours. On veut sortir de l'euro et l'OTAN. Et à minima s'autoriser à se poser la question par la voie de référendum. Et troisième point, comme justement ce qui nous manquait c'était la démocratie, on veut faire une constituante et plus globalement dire nous voulons en tout cas par référendum poser nos garde-fous démocratiques qui sont le RIC législatif et révocatoire dans notre constitution. Donc on prend les fondamentaux et après on peut se redisputer sur des questions politiques. Mais on ne va pas négocier poids de chaîne avec des tyrans, c'est complètement con. Voilà un peu l'état d'esprit qui nous rassemble dans pas que la manif des médias, mais avec un grand nombre de collectifs gilets jaunes en fait qui essayent de faire bouger les lignes dans ce sens-là. C'est être à la fois un peu stratégique dans ce qu'on fait dans nos actions, être bienveillant, pas du tout dans une logique de confrontation. Chaque fois que tu peux l'éviter, eh ben, tu l'évites autant que possible, c'est plus intelligent. Et le troisième point, c'est de dire on arrête de négocier avec des tyrans. Nous on est là pour les renverser, pour faire autre chose. Et on se prépare pour ça. Merci Sylvain. Je te remercie pour ton attention. À bientôt. Merci.